Nous sommes jeudi 26 décembre 2019. Bonjour, bonsoir et joyeux Noël, mesdames, messieurs, téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal dont voici d'abord le sommaire. L'attaque du mi-novembre sur une position militaire située sur la colline Marura de la commune de Mabayi de la province de Cibitoki au nord-ouest du Burundi a été menée par le Rwanda, affirme le président Pierre Nkurunziza. C'était dans une conférence de presse qu'il a animée ce jeudi. Vous le suivrez dans ce journal. Le président Pierre Nkurunziza utilise exprès ces accusations du Rwanda comme un prétexte pour justifier son refus du dialogue inter-burundais. C'est l'analyse de Graciela Rukindikiza, un Burundais de la diaspora qui suit de près la politique burundaise. Ce mercredi, les chrétiens du monde entier ont célébré la fête de Noël. L'archevêque du diocèse de Bujumbura, Gervais Banshimiyubusa, dans son homélie, a demandé aux chrétiens de fuir le mal s'ils veulent célébrer la naissance du Messie convenablement. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, c'est le 66e jour de séjour de 4 reporters du journal Iwachu derrière les barreaux. Kamikazi Christine, Ndirubusa Agnès, Mozenzi Terence, Harelimana Egide ont été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils se rendaient à Musigati où se déroulaient des affrontements entre les rebelles et les forces de l'ordre. Une semaine plus tard, le tribunal de grande instance de Bubanza les inculpait d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ils sont toujours incarcérés à la prison centrale de Bubanza. Ce mercredi, les Burundais et le monde entier ont célébré la fête de Noël, une fête de la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Dans son homélie à la cathédrale régionale Mondi, Monseigneur Gervais Banshimiyubusa a demandé aux Burundais de s'éloigner du mal pour célébrer cette fête dans la joie. C'est pourquoi personne ne peut célébrer la fête de Noël sans avoir accepté d'abandonner tous les péchés, tels que ça se trouve dans l'évangile de Saint Paul qu'il adressait à Tite. Comme nous l'avons entendu dans la lecture lors de la messe célébrée dans la soirée de Noël. Tout cela veut nous montrer que si nous voulons accueillir joyeusement Jésus de Noël, pour qu'il nous ajoute cette joie de Noël entendue, nous sommes obligés d'être dans la lumière qui nous éclaire, nos fautes que nous vivons et qui nous protègent, tous ces péchés de Satan, que ce soit les péchés de chacun ou les péchés communs dans tout le pays. Surtout que même tout le pays peut tomber dans ces péchés sans toutefois le savoir. C'est ici où se trouve le sens complet de notre foi, avant la naissance de notre Sauveur qui a éclairé sur la terre sa propre lumière. La population sur cette planète continue à vivre dans le malheur et dans la désolation, mais préfère rester dans cette situation. Les dirigeants, quand il y avait des rois, pensant qu'ils dirigeaient dans de bonnes conditions, alors qu'ils sont dans des situations très critiques. Vous qui êtes en pleine préparation de célébrer la fête de Noël, soyez sérieux. Acceptez d'être dans la lumière de Noël. Soyez libres et demandez aux autres d'être libre pour vivre dans l'ambiance de Noël. C'est ça le souhait de Noël. Pierre Nkurunziza persiste et signe. L'attaque armée dans la réserve naturelle de la Kibira sur la position de Marura a été perpétrée par le Rwanda. Il l'a répété ce jeudi au cours d'une conférence publique qu'il a animée. Le chef de l'État burundais affirme que son gouvernement dispose de preuves irréfutables. Il existe des preuves que ça a été fait par des militaires rwandais. Ici, je voudrais faire un clin d'œil aux Burundais. Sachez bien que le Rwanda a attaqué le Burundi. Ils n'ont pas attaqué une position, ils ont attaqué le Burundi. Vous comprenez donc qu'il y a un ennemi qui a attaqué le Burundi. Mais nous, les Burundais, nous continuerons à respecter les règles et les conventions internationales. Dans les séances d'éducation civique, nous avons vu que les Burundais n'ont jamais pensé attaquer un autre pays. Le Burundi, c'est un royaume, c'est un pays de pacifistes. Sachez-le. Le Burundi, que même la communauté internationale le sache, même dans leur tradition et celle de nos aïeux, nous sommes pacifiques. Mais quiconque nous attaque, nous nous défendons, et nous nous défendons bien. Avant cela, le Rwanda nous a accusés d'héberger des fauteurs de troubles. Et nous leur avons dit que dans notre histoire,
nous n'avons jamais fait cela, que jamais notre pays n'a posé de problème à aucun autre pays dans la région, que ce soit la Tanzanie, notre voisine, que ce soit le Congo, notre voisin, que ce soit le Rwanda. Nous n'avons jamais posé un quelconque problème aux pays voisins depuis les temps d'avant jusqu'aujourd'hui. Accuser le Rwanda d'être l'auteur de l'insécurité qui prévaut au Burundi est devenu comme un prétexte pour le gouvernement de Pierre Nkurunziza pour ne pas reconnaître qu'il y a un conflit burundo-burundais. C'est la lecture de Graciela Ukindikiza, l'un des Burundais de la diaspora qui suit de près la politique burundaise. Pour Graciela Ukindikiza, le pouvoir de Gitega cherche à justifier son refus du dialogue inter-burundais. Le gouvernement burundais accuse le Rwanda de déstabiliser sa sécurité dans ces jours. Le problème principal du Burundi, en fait, c'est un problème interne. Le gouvernement burundais connaît un problème d'insécurité lié à des violations des droits de l'homme. D'abord, l'insécurité causée par le gouvernement et puis il y a aussi des mouvements de contestation de ce qui se passe au Burundi, du fait qu'il y a un refus de dialogue avec les opposants, un refus de négociation, surtout concernant les accords d'Arusha, concernant les futures élections, concernant aussi la rentrée des Burundais, des réfugiés burundais. On sait bien que dans l'histoire, il y a toujours des problèmes, il y a eu de temps en temps des problèmes entre le Burundi et le Rwanda, mais aujourd'hui, le gouvernement burundais, le pouvoir de Nkurunziza refuse en fait de traiter la vraie question, de traiter, de négocier avec les opposants et puis renvoie là-bas, c'est une façon de détourner l'attention vers le Rwanda en accusant le Rwanda parce que c'est le pays que le Burundi peut accuser actuellement, ce ne sera pas la Tanzanie ou la RD Congo. Et de cette façon, c'est une façon aussi de montrer aux militants du CNDD-FDD que le vrai ennemi, l'ennemi principal, c'est le Rwanda. C'est pas qu'il n'y a aucun problème en interne, qu'il n'y a aucun problème avec les opposants. Si c'était pas le Rwanda, qu'il y aurait aucun mouvement de rébellion. Sur ce, on peut constater que en fait, le Rwanda, c'est un pays qui dispose des moyens. Si vraiment le Rwanda était impliqué ou vous voulez déstabiliser le Burundi, vous voulez aider les réfugiés ou les politiciens burundais à déstabiliser la sécurité, déstabiliser le gouvernement burundais, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de moyens, il y aurait beaucoup plus d'actions. Or, aujourd'hui, le Rwanda se trouve dans une phase de développement qui ne peut pas mettre en cause avec des querelles avec le gouvernement burundais ou l'État burundais. Donc, ce sont des accusations qui ne sont pas du tout fondées, mais le vrai problème reste le problème burundo-burundais. C'est le problème de négociation, le problème d'organisation des élections, le problème est de préparer les conditions pour faire entrer les réfugiés. En aucun cas, donc, il s'agit d'un problème burundais. C'est une mauvaise façon, en fait, de faire la politique pour le Burundi, pour le pouvoir de Nkurunziza. C'est aussi retarder le règlement de la question burundaise. Dans nos éditions de la semaine dernière, nous vous avons fait part des inquiétudes du président américain qui a déclaré que le Burundi fait partie des pays où la sécurité des citoyens américains est menacée. Eh bien, selon Pierre Nkurunziza, Donald Trump s'est exprimé suite à des fausses informations. Le président burundais demande à quiconque qui veut connaître la réalité sur le pays de s'y rendre physiquement. D'abord, quand on a entendu cela, nous sommes tombés des nues. Parce que nous savons que quand le président a dit ça, c'était juste quelque temps après la visite de son représentant dans la région qui s'appelle Peter. Il était très content de nous rencontrer. Il m'a même trouvé à l'intérieur du pays et s'est félicité de la situation qui prévaut dans le pays. Et il m'a dit qu'il allait informer ses supérieurs que la position des États-Unis sur le Burundi devait être reconsidérée parce qu'ils auraient été guidés par de fausses informations. En outre, il y a aussi eu la visite d'un délégué des Nations Unies qui a décrit la situation du Burundi, ce qui a prouvé qu'ils ont agi sur base de fausses informations ou sur d'anciens rapports qui se trouvent aux Nations Unies ou dans certains pays et qui parfois datent d'avant 2005. Nous dirions donc que ce qui a été dit est faux et qu'ils devraient continuer de venir sur le terrain pour qu'ils adoptent la bonne voie de dire la vérité sur le Burundi.
Les fêtes de fin d'année arrivent au moment où les Burundais croupissent dans une situation d'extrême pauvreté causée par Pierre Nkurunziza. C'est la déclaration de Jérémy Minani, porte-parole de la coalition CEFOR Arusha. Il a dit aussi que tous ces problèmes ont commencé en 2015. Jérémy Minani espère que les fêtes des années suivantes, tous les Burundais les passeront état dans la paix et la joie. En réalité, c'est un message que nous avons adressé dans la douleur, parce que pour la 5e fois consécutive, ces fêtes de fin d'année arrivent au moment où notre peuple est martyrisé par un régime qui ne se soucie pas des souffrances de son peuple, que ce soit les réfugiés burundais qui se croupissent dans les camps de réfugiés ou les déplacés à l'intérieur du pays et qui fêtent ces fêtes de fin d'année dans les conditions les plus difficiles et les plus atroces possibles, que ce soit les prisonniers, notamment les prisonniers politiques qui se trouvent privés de liberté pendant ces fêtes de fin d'année, que ce soit les victimes des atrocités de masse en cours dans notre pays, plus spécialement ceux qui ont perdu le leur dans cette crise depuis avril 2015, il est difficile de leur dire et de fêter les fêtes de fin d'année dans ces conditions. Mais nous avons été obligés d'adresser ce message malgré tout aux chrétiens, de leur souhaiter un joyeux Noël, et de souhaiter une merveilleuse année 2020 à tous les Burundais. Que ces fêtes de fin d'année nous rappellent la solidarité et la fraternité qui doit guider tous les Burundais malgré leurs différences, et que toutes les couches de la société soient unies et solidaires. Notre souhait au niveau de la CEFOR Arusha est que les prochaines fêtes de fin d'année soient et seront célébrées dans la tranquillité, dans la joie, que ce régime de la terreur soit un passé amer que nous parlerons dans le passé. L'Organisation pour la promotion des entrepreneurs dans la région des Grands Lacs, CDE, appelle le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité BBN d'octroyer des certificats de contrôle qualité pour les industriels qui le demandent le plus vite possible. Selon l'étude faite par Emery Nukuri, professeur à l'Université de Burundi dans la faculté de droit, certains industriels délocalisent même leurs activités dans d'autres pays suite au retard de la BBN pour délivrer l'autorisation aux nouvelles entreprises de vendre leurs marchandises sur le marché. Suivez le professeur Emery Nukuri. J'ai présenté une étude concernant les problèmes liés aux droits des gens quand ils sont en train de chercher les papiers qui montrent que ce qu'ils font sont conformes à la santé, conformes au commerce, et puis j'ai fait cette étude au nom de l'association CDE. L'étude qu'on a fait, on a trouvé que la loi donne l'ordre à l'entreprise BBN d'octroyer des papiers qui montrent que les marchandises sont de bonne qualité, et il y a aussi une ordonnance ministérielle qui montre comment on peut avoir ces papiers. Stipule que quand il demande ces papiers, on fait une visite de 3 jours et il reçoit ces papiers pendant 10 jours. C'est ça que la loi stipule. Mais en réalité, de ce qu'on constate après notre étude, nous avons remarqué que ces 10 jours qui sont obligés par la loi, BBN ne respecte pas cette loi. Quelqu'un vient et crée une association, il demande ses papiers, ça lui prend 2 mois, 5 mois, 6 mois. Il y a où nous avons remarqué que ça prend au moins plus de 3 mois. Il y a un investisseur qui est là, qui nous a dit que lui, ça lui a pris 5 ans. Pour ces 5 ans, l'investisseur loue une maison, paie les employés, l'OBL lui cherche des taxes et quand il n'a encore reçu ses papiers. Cela décourage les gens et s'il est un étranger qui veut créer une entreprise, peut dire que les exigences de ce pays n'est pas du tout conforme à la loi et je pars dans les autres pays. Vous savez qu'en anglais, on dit « le temps c'est l'argent ». Nous avons constaté que BBN peut se corriger pour faciliter le travail, même si on constate que le BBN a beaucoup de problèmes financiers, problèmes des matériels de laboratoire, problèmes des véhicules, problèmes liés au mauvais salaire. Que le BBN corrige ça. Sinon, le BBN a été créé pour développer les entreprises, pour développer le pays. Mais si le BBN continue avec ses lenteurs d'octroyer ses papiers en retard, le BBN trouvera qu'il sera en train de stopper le développement du pays.
gihugu ariko igiye iratevya igatanga urupapuro itebeje icisanga ahubwo iriko irazimira iterambere ry'igihugu. C'est par ici que nous clôturons cette édition à langue française. Merci à l'équipe de production. Merci aussi à vous, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance, pour votre écoute. Au revoir.